Et salut à tous, bienvenue pour cette 8ème vidéo sur Death Stranding. Alors normalement aujourd'hui ce sera la vidéo finale. J'ai laissé avec... on ne sait pas quoi dire. Enfin, oui parce que j'ai déjà fait le jeu mais... pas facile à expliquer vu qu'on n'a pas encore toutes les cases. Oula. C'est pas le bon bébé. On a vu que c'est notre propre grève et celle d'Amélie, il y avait la... Il y avait bon John, Cliff, et la présidente des États-Unis qui devait être morte. Qu'est-ce que c'est tout doux, Sam? Ce n'est que Oh, non, moi. peut-être pas. Désolé, je ne voulais pas vous surprendre. Où est-ce que je suis? À l'est de la ceinture de poids, votre chambre privée. C'est Amélie qui vous a amené là. Où est-ce qu'elle est? On n'en sait rien. Elle est pas revenue dans l'Est? Non, mais après s'être occupée de vous, elle a pris contact avec le siège et laissé un message. Qui disait quoi? Je vais terminer ce que Bridget a commencé. Voilà, c'est tout. Et ensuite, plus rien. Bridget. Voilà. Mais oui, je l'ai vue sur la grève. Sam, arrêtez. Vous l'avez incinérée vous-même, vous vous souvenez? Elle aurait jamais pu rester sur la grève. Impossible. Ça doit être la grève de sa fille, c'est pareil. Où sont les rapports? Consultez-les, vous verrez. Je ne peux pas. On n'a rien reçu du tout. Les seules traces qu'on ait sont ce que vous avez dans la tête. De quoi vous vous souvenez d'autre? Le soldat était là-bas. Cliff. Il a pris Die Hardman en otage. Le directeur? Ça paraît plausible. Eh bien, en tout cas, ça expliquerait pourquoi on est sans nouvelles de lui depuis si longtemps. J'ai toujours eu des doutes à son égard. Ah, de Je jouer avec commence les à masques, entrevoir putain. un tout autre scénario Sérieux. que celui que j'avais en tête. Quelque chose me tracasse depuis un petit moment. Notre raisonnement se base sur une supposition, que Cliff est la marionnette de Higgs. Mais au vu de ce qui se passe, c'est impossible. Puisqu'on s'est débarrassé de Higgs, alors que Cliff est toujours là à faire des siennes. Vous croyez que c'est Cliff, le cerveau? Oui. À mon avis, il retient prisonnier Amélie et le directeur sur la grève. Alors je sais où aller. Attendez un peu. Ah, plus. Où est Fragile? Elle est en sûreté ici, avec nous. Mais aussi longtemps que vous resterez là-bas, elle ne sera pas en mesure de vous envoyer sur la grève. Quoi? Il faut que vous compreniez, Sam. Pendant que vous étiez dans les vapes, la situation a beaucoup évolué. On vous Et on l'est expliquera toujours tout. crâne, quoi. C'est promis, mais d'abord, il faut vous Pierre reposer. qu'Henri, quoi. C'est compris? Me reposer. Je vais retourner sur cette grève. Et Lou, alors, votre Ils ont bébé réparé n'a la pas vitre? besoin de se reposer non plus? Ah, tu fais semblant d'ailleurs, man. Enfin, c'est de même. Ils font les noms, quoi. Sam, grâce à vous, on a réussi à étendre le réseau qui râle d'une côte à l'autre. Et vous avez brisé Higgs, qui était l'ennemi numéro 1 des UCA. On n'aurait jamais pu en arriver jusque-là sans votre aide. Mais il nous reste encore une dernière étape à franchir. Il va falloir qu'on intronise un nouveau président et qu'on mette en place un gouvernement fonctionnel. C'est seulement là que Nouvelle l'Amérique figurine. pourra renaître. Gardez En bas, vos conneries peut-être. pour quelqu'un que ça intéresse. J'ai déjà donné, j'emmerde l'Amérique. On a beaucoup plus important à gérer. Je vous comprends, Sam. Le gouvernement est vraiment loin d'être notre priorité pour l'instant. Cliff détient Amélie, ce qui signifie qu'il n'y aura peut-être plus rien à gouverner d'ici demain. Enfin, si on arrive à demain. Dans ce cas, pourquoi on reste là à rien faire? Je m'en fiche de ce qu'elle est. Je veux seulement qu'on la ramène. Vous avez raison. Sauver Amélie et éviter la 6e extinction, ça revient exactement au même. Mais quoi qu'il en soit, pour que ce soit possible, il faut absolument que vous reveniez à l'Est. Nous ne sommes évidemment en aucun cas en position de vous donner des ordres, mais je vous en prie, réfléchissez. Nous n'avons pas d'autre solution. Sam, tout le monde est ici sauf vous. Grâce à Fragile, nous sommes tous revenus au siège.
comment ça va? Pas en forme, hein. Parfaitement bien. Faire passer autant de personnes en si peu de temps, c'est... nouveau. Mama? Pardon, Lokne. Oui, je suis là aussi. Histoire Ça de- revient au même maintenant, non? Que ce soit Mama ou Lukne. Nous Ils sont comptons tous les deux tous dans sur le même vous, corps. Sam. Je vous préviens, pas question que je me retape cette route à pied. Alors, Fragile, vous m'aidez? Je ne peux pas, Sam. Pas seulement à cause de mon état. On ne peut plus faire passer des gens par les grèves sans danger maintenant. Il y a de plus en plus de pics qui roulent depuis quelque temps. C'est peut-être l'une des Ah, résultantes de Ce l'extension réseau du réseau de à Kiral, tout le c'est pays. pire que Il y a ma trop de fibre. grèves qui se partagent un même espace. Les fils s'en mêlent inévitablement. D'ailleurs, comme vous le voyez, le réseau lui-même en souffre. Vu les circonstances, ce serait trop dangereux de passer par une grève. Si j'atteignais une grève, où est-ce que j'atterrirais de l'autre côté? Et si je restais coincé? C'est pour ça que je ne vous rejoins pas. Mais si je peux atteindre l'entrée d'une grève, alors je peux vous faire passer. Les grèves ne se sont pas volatilisées après tout. Je suis bien placé pour le savoir. Alors oui, vous allez devoir vous retaper toute la route à pied. Et ouais. Et quand ce sera fait, je vous promets de vous conduire à Amélie, tout droit jusqu'à sa grève. Il y a un lien très particulier qui vous unit tous les deux. Votre attrape-rêve, son kippo, ce ne sont pas que des babioles. Ce sont des totems uniques et irremplaçables qui viennent matérialiser vos souvenirs communs. Les deux faces d'une pièce. C'est le prix à payer pour atteindre sa grève. Les attrape-rêves sont le produit d'une tradition amérindienne, un héritage du peuple Ojibwe, pour être plus précis. Mais je viens de capter, en Ils avaient fait, pour quand il y vocation de repousser les avait cauchemars, Cliff et Amélie dans donc cette modifier espèce les de Si toile les d'araignée, danses c'était pas la et un représentation cadeau du, vous fait, Amélie, de l'attrape-rêve ce de dont elle Sam. rêve pour notre avenir, peut-être Regardez que au votre milieu, là. totem vous invite à modifier son rêve, un défi, vous encourageant à trouver l'espoir dans les ténèbres. En attendant que vous reveniez, il faut que je localise Amélie et le directeur. Je doute que mes liens avec eux soient assez forts, mais ce sera toujours mieux que d'attendre en se tournant les pouces. Je vais fouiller les archives, voir si je peux trouver quelque chose sur eux trois. Ils doivent être plus liés qu'on ne le pense. Allez, on vous attend. Le retour sera plus facile, non? Filez vers l'est, vous connaissez le chemin. Et quand vous y arriverez... J'ai été plus rapide. Allez, il est temps de partir. Ne vous trompez pas, prenez vers l'est, vers la ville relais du lac. Vous n'avez pas de marchandises à livrer pour une fois. Ou plutôt, c'est vous la marchandise. Voilà votre mission. C'est là qu'un peu t'as des questions, genre, du point de vue du temps, là. Tu fais pas la moitié des... Enfin, tu fais pas les États-Unis de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à 1 en quelques heures, quoi. Alors, est-ce qu'on va en avoir une nouvelle scène ou pas? Cet enfant est spécial. Il est unique. Un bébé potentiel? Peut-être, oui. Ou alors, Un sacrifice? une fondation. Un pont. Quand il y a eu certaines révélations, il y aura tellement à dire que... Ah, du coup, je peux pas avoir d'armement, non? On s'en fout, on s'en fout. Bon, alors si on a une super... wow, 10 000. Alors si on a une super musique de trucs, je pense pas qu'on va se revoir avant Sam, ici Hartman. l'arrivée à... Nous avons remarqué que la densité chirale a augmenté drastiquement dans les régions prédisposées au Death Stranding. C'est certainement à cause de la grève.
Dans ces circonstances, il est Je n'ai impossible pas de de prédire squelette. quels effets cela pourrait avoir sur les échoués attirés dans notre monde. Ah mais je peux pas avoir de squelette. Vous créez pas les objets, les abris comme ça, non? Et merde. Allez, on se voit dans la 1000 bornes. Je suis censé faire quoi, moi? C'est pas une perte de temps. Ça sert à rien. Ne dis pas ça. Un succès incroyable. Se faire avoir. Que le pied.
Hop là, géologue. Alors normalement, j'ai toutes mes tyroliennes qui ont tenu. J'en ai profité pour passer au pantologue, au aéotologue pour prendre mon armure, mon exosquelette et tout ça. J'espère d'aller aux montagnes, trouver un véhicule, retraverser les montagnes comme on l'avait fait à l'aller. Et là, normalement, on se reçoit la route et là... Vous voyez toutes les aurores boréales qu'il y a. Normalement, c'est quand le monde va en couille pendant le jeu vidéo. Sam, vous me recevez? Je me suis penché sur le cas de Clifford Unger et je voulais faire le point avec vous. Pour résumer, Unger faisait partie des forces spéciales américaines. Il a pris sa retraite plus ou moins au moment du Death Stranding. Après avoir quitté l'armée, il s'est retrouvé impliqué dans les premières expériences sur les bébés. Mais il est mort avant qu'elles ne soient menées à bien. Même si les circonstances de sa mort ne sont pas vraiment très claires, je commence à me dire que ces champs de bataille sont alimentés au moins en partie par ces attaches émotionnelles persistantes. La colère, le ressentiment, les regrets, je suis convaincu qu'il y a un rapport avec les expériences sur les bébés. Ça paraît évident vu qu'il a déjà essayé plusieurs fois de s'emparer de Lou. Cliff est obsédé par l'idée de récupérer notre bébé, comme si ça allait lui permettre de retrouver son intégrité. Cette obsession est tellement puissante qu'il a non seulement réussi à s'arracher aux profondeurs de l'enfer, mais aussi à apporter une partie de cet enfer. Une chose est sûre, il n'a rien d'un échoué. Nous devons faire toute la lumière sur sa mort et découvrir son lien avec les expériences sur les bébés. Je vais continuer à fouiller. Je vous tiens au courant, Sam. Voilà. On en sait un peu plus, ou un peu moins, parce que bon, c'est pas vraiment des informations qui font avancer le schmilblick. Oh bah. Ah, je suis content parce qu'en fait, le jeu sort officiellement avec la version physique demain, donc je suis fini à temps. Bon, je passe pas rushé que dalle, quand même. J'ai quand même fait de nombreuses scènes 5 étoiles. Bon, j'ai pas terminé le jeu à 100%, parce que même la première fois que j'avais fait, j'avais pas fini vraiment à 100%. Enfin, j'avais pas toutes les étoiles. Il me restait des courses spéciales à faire, je pense. Pas trop mes trucs de tyrolienne, selon il y a celles des autres joueurs qui sont mêlées aux miennes, donc... Allez, dis-moi qu'il y a un véhicule. Là. Peu à peu, il me donne l'information que toutes les installations qu'on a créées sont en train de tomber en miettes. Alors, après, il y a... On va prendre une moto. Oh bon. Celle-là, je l'avais eu avec les clés USB, mais bon. Je pense que c'est juste elle est différente d'un point de vue cosmétique. Ah non, par contre, si tu me dis qu'il y a des échoués et que je perds la moto tout de suite, là, on va pas être potes. C'était par là, hein. Ça va peut-être être plus long que prévu. Ah, qu'est-ce qu'elle est lente. Ah oui, ils ont commencé un peu à la construire ici. Oh merde, on peut pas monter dessus. Vaut mieux voir, on joue ce monde avec toutes les autoroutes bien construites.
Ça doit être tellement plus simple. Et je suis convaincu qu'il y a des trucs cachés, des stations cachées parce que... Mais là, oui, j'ai pas la truc qui râle... Aïe! Oh ouais, t'es vrai. Là, je me demande que... Depuis une semaine, les voisins, ils entendent un bébé pleurer. De me stopper comme ça. Sam, je crois que vous n'allez pas en revenir. J'ai quelque chose sur les expériences sur les bébés, leur véritable objectif. À en croire les rapports officiels, elles ont continué en secret sur ordre de la présidente Strand. Théoriquement, dans le but premier de concevoir des détecteurs à échouer et d'éviter les néantisations. Toute avancée applicable dans les domaines de la communication chirale et de la recherche sur les grèves n'était censée être qu'un avantage secondaire. Mais il s'avère que tout ça n'était qu'une couverture. En vérité, Sam, dès le début, les bébés ont été conçus comme des catalyseurs pour que le réseau chiral soit opérationnel. C'est précisément pour cette raison qu'ils ont été intégrés dans l'infrastructure des villes relais, de toutes les villes que vous avez ralliées. C'est sans doute Amélie en personne qui les a installés là lors de la première expédition vers l'ouest, mettant en œuvre le grand projet de sa mère, en sacrifiant des vies les unes après les autres, au nom du progrès. La présidente Strand a dit aux gens ce qu'ils avaient besoin d'entendre, et elle a fait ce qu'elle croyait nécessaire. Tout ça pour reconstruire l'Amérique. Mais je commence à me demander si ça ne lui a pas finalement coûté son âme. Le réseau chiral est notre plus grande création. Nous pouvons être fiers de cet exploit et coupables de ce péché. Je dois dire que je ne sais pas trop quoi en penser. Peut-être que si on en savait plus sur Cliff et les expériences sur les bébés, on y verrait plus clair. Je vous tiens au courant. Oh merde, je pense là j'ai complètement perdu l'autoroute. Ouais, on a repris une moto et là on est sur la longue autoroute jusqu'au relais du lac. En fait, j'ai aidé à la construire mais j'ai jamais trop utilisé la route. Mais bon, c'est sûrement la dernière fois qu'on va l'utiliser. Autant en profiter. On est vraiment obligé d'arrêter la moto. Je vois que vous approchez du relais du lac. Tenez bon, on est tous avec vous. On veut vous voir finir le travail et rentrer sain et sauf. Au fait, je voulais vous dire que j'ai un peu avancé sur notre petite enquête. Apparemment, Clifford Unger a volontairement confié son enfant aux scientifiques qui dirigeaient les expériences sur les bébés. Mais il l'a fait sans avoir la moindre idée de leurs véritables intentions. Ce n'est qu'une conjecture, mais je crois que quand Cliff a eu vent de leur projet, il a voulu récupérer la garde. Mais il a échoué, et le bébé est resté au bon soin du programme. Dans ce cas, il aurait toutes les raisons d'en vouloir profondément à la présidente, la femme qui a rendu tout ça possible. Vous ne croyez pas? Mais ce n'est pas parce que la présidente Strand est morte que sa haine est morte, elle aussi. Non, je pense qu'il l'a redirigée contre Bridges. Contre vous et Amélie, mais aussi tous les proches du directeur. Et à présent, cette haine le pousse à mettre en branle l'ultime Death Stranding, à en finir avec le monde tel qu'on le connaît. Sinon, pourquoi Cliff retiendrait-il Amélie en otage sur la grève? Il doit savoir que c'est un AE. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez la sauver, et le directeur aussi. Pour l'instant, je ne comprends toujours pas comment il a réussi à se rendre sur sa grève. Des aspects de leur relation doivent m'échapper. Je vais voir ce que je peux trouver. Si Deadman arrête de nous interrompre, on va peut-être pouvoir arriver. Ce qui serait pas mal. Ah oui, avec toute la pluie, il y a genre une pluie continue. Ouh, ça c'est horizon. Une pluie qui continue toujours de tomber sur les infrastructures. Donc c'est pour ça que ça, dans ce moment du jeu... Ah, par contre, oui, au moment du jeu, les structures se cassent. Sûrement. Et là, vous savez tout ce qui va arriver.
pour nous dire qu'il y a une tempête devant nous, on le Vous voit. avez une minute, Sam? C'est à propos du directeur. Il est impossible qu'il ait pu atteindre la grève d'Amélie s'il n'y a pas de lien personnel intense entre eux. On est d'accord? Eh bien, j'ai eu beau chercher, je n'en ai pas trouvé. Le réseau aurait dû me permettre de trouver quelque chose, un indice. Mais il n'y avait rien du tout. Toute la vie qu'il a eue avant son entrée en fonction chez Bridges a été effacée. Son nom, son passé, il ne reste rien. Impossible de savoir qui il était. Ce qui m'a conduit à envisager une autre possibilité. Et s'il n'existait pas de lien entre le directeur et Amélie, mais entre le directeur et Clifford Unger? Et si c'était ce lien en question qui avait permis au directeur d'atteindre la grève d'Amélie? Si c'est entre deux... En tout cas, les deux se existe un connaissent. passif, On a vu ça dans cela pourrait la expliquer scène avec pourquoi Cliff la retient présidente aussi le Strand. directeur en otage. Mais même si c'est bien le cas, ça ne répond pas à la grande question. Comment se sont-ils retrouvés tous les deux sur la grève d'Amélie? Sam, ici Hartman. Il y a un autre point dont j'aimerais vous faire part. Une idée qui me semble plutôt fondée concernant l'objectif de Cliff. D'une certaine façon, avec l'aide du réseau chiral, nos grèves individuelles ont commencé à fusionner pour former un abysse unique et gigantesque. Si le phénomène persiste, nous courons le risque que les échoués envahissent notre monde. Ce qui entraînerait très certainement un Death Stranding d'une ampleur sans précédent. Cela dit, les champs de bataille de Clifford Unger et ma propre grève ne semblent pas touchés par le processus, car ils sont isolés de tout le reste. Ils n'ont aucune intersection avec d'autres grèves, et n'en ont jamais eu. Mais imaginez qu'il y ait une autre catégorie de grèves qui existe sur un plan supérieur, qui soit responsable de la mise en branle de ce processus. Et imaginez que cette grève ne soit autre que celle d'Amélie. Cliff a peut-être fait venir le directeur, mais je pense que son véritable but était de prendre le contrôle de la grève d'Amélie, d'exploiter sa domination sur toutes les autres grèves, pour déclencher l'ultime Death Stranding. C'est la seule explication rationnelle des agissements de Cliff. Et c'est pourquoi vous devez à tout prix l'arrêter. Si Hartman a vu juste, alors on est dans de beaux draps. Utiliser le réseau chiral et la grève d'Amélie pour déclencher l'ultime Death Stranding? C'est pour ça que Higgs poursuivait Amélie, pas vrai? Si c'était Cliff qui l'en avait chargé. Ouais, ça se tient. Avec l'ultime Death Stranding, il pourra enfin se venger du monde qu'il a privé de sa vie et de son enfant. Vous devez l'en empêcher, Sam. Vous devez rejoindre la grève d'Amélie dès que possible. Oui, mais si tu m'interrompes toutes les Allez-y, 30 secondes, ça va et être compliqué. ramenez-la. C'est notre seul espoir. Si vous n'y arrivez pas, nous sommes tous condamnés. Ouais. Des baleines. Toujours des baleines. Et des crabes. Le jour où j'ai su que j'allais devenir père, j'ai eu tellement la trouille de tout ce que ça impliquait. Je devais être là pour toi et ta mère, quoi qu'il en coûte. C'était fini de partir et de risquer de me faire tuer. Je pouvais plus vous laisser. Terminé. Je me trompais, en fait. Complètement. Devenir père, ça m'a pas fichu la trouille. Mais donné du courage.
Je me demande le cachet des acteurs pour ce... Enfin pour ce C'est pas la jeu. même erreur. Parce qu'ils ont payé plus en acteurs qu'en post-prod ou conneries. Sois libre. Capitaine, s'il vous plaît, vous devez me le remettre. Abattez-le, John. Abattez-le. Je vous ai donné un ordre. Abattez-le. Je suis votre taille. Cigarette. Non, même pas. Et toujours ce bébé qui a la même cicatrice. C'est ça. Clifford Hunger. Je me rappelais plus que que le jeu a été fait en épisode. Là, ça fait un peu guerre d'Indochine. Alors, pourquoi je descends? Même si là, j'avais pris les armes pas pour là, mais bon, si jamais sur le chemin de retour on rencontrait des mules. Il est avec nous lui? Il semble pas un ennemi. Là, j'ai les Rolling Stones dans la tête là. Non, c'est pas eux, non. Et une banane au milieu. Pourquoi pas? Ah, en fait, on fait de guerre en guerre. On a commencé avec la première, deuxième, et là c'est aïe. Ah, aïe, double aïe. Alors ça, tu m'expliques comment j'aurais pu esquiver ça? Ah ouais, je me régénère. Je peux pas aller plus vite là, mais c'est...
vous fait des... Ça va plus vite. Oui, ça peut faire aussi un peu attrape-rêve, comme ça, les toiles d'araignée. Pas possible, c'est moi qui me bourre, c'est pas ça. Ah, désolé s'il y a des citations à Metal Gear, mais je connais pas. Faut que je les fasse. Ah, la clope. Ouais, pour la classe, pourquoi pas. Ah, si je me rappelle, la possibilité de faire des trucs en stealth. J'ai besoin de toi, bébé. Et que j'utilise la corde donc. Merde. Tirer à vue. Faut utiliser la corde, merde. L'arme, ton arme. Ouais, c'est bon. Alors, je n'ai rien dit, pas de stealth. Hein. On est des hommes, et les hommes n'utilisent pas de stealth. C'est pas moi qui le dis, c'est... Il y en a un derrière. Alors, t'es où toi? Ah non, ça par contre, ça... c'est pas très fair-play, je trouve. Il y en a un autre là-bas, hein. Il est mort. Oh, c'est pas un peu trop là. Il y en avait 4 avant, mais non, il y en a... Non. Comment tu peux arrêter de te cacher? Il y a que moi qui peux me cacher. Je suis né pour me battre. Se cacher. Je m'appelle Clifford Unger. Mon bébé.
à couvert. Non, pas. Ouais, mais. Je les vois pas, bon. Rien là-bas. Ah ouais, mais ils viennent tous ensemble. Ils viennent, hein. Merde. Rends-moi mon bébé. Empêchez-le ici. Je veux sa tête. Allez, normalement c'est fini. 4 fois là. Non, 3. Non, toujours 3. Bébé. Je vais te sortir de là. C'est promis. Rendez-moi mon bébé. Vous êtes Clifford Unger? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes le père?
m'appelais Sam Porter. Mais tu es Sam Bridges. Mon pont vers l'avenir. Sam, celui qui rapproche les gens. Tu es leur pont vers l'avenir. Allez, Sam. Debout. J'ai toujours trouvé Norman Reedus un acteur vraiment sous-estimé. On se rappelle de lui spécialement pour The Walking Dead, qui est pas vraiment... Je ne peux rien faire pour votre femme. Désolé. Si elle me donne un ordre, quel qu'il soit, je dois obéir. Je n'ai pas le choix. Mais c'est sous vos ordres que je servais autrefois. Et votre famille ne mérite pas ça. Ce cauchemar. Mais pourquoi vous m'aidez? Vous risquez votre vie. Parce que vous m'avez sauvé la vie, chef. Et à maintes reprises. Quand les gradés nous envoyaient droit dans les flammes de l'enfer, c'est grâce à vous qu'on revenait vivant. Donc voici le lien entre Die Hard Man et Cliff. Je sais pas combien il y a de niveaux en tout. Sam, vous vous sentez bien? J'ai consulté vos infos. Apparemment, vous avez été pris dans une super cellule. Et en une fraction de seconde, vous vous êtes retrouvé de l'autre côté du point zéro. À 2 pas de la ville relais portuaire. Alors comment j'ai atterri là? Vous vous rappelez Victor? Il vous a trouvé près du port, vous étiez inconscient. C'est lui qui vous a ramené là. Victor, c'était le mec qui était... Il se pourrait bien que Cliff soit le père de Lou. Il a dit, vous allez me rendre mon bébé. On ne plus de lui. Non, c'est impossible. Cliff est né, Et il m'a donné ça. Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. Peut-être quelque chose qu'on ignore sur les bébés, sur leur conception. J'ai pas eu l'impression qu'il nous voulait du mal, en tout cas. Je crois qu'il voulait seulement discuter, je dirais. Vous avez dit que vous l'aviez vu pointer son arme sur le directeur sur la grève. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un passé commun qu'on connaît pas. Eux deux et Bridget. C'est drôle parce que justement, j'ai quelque chose à vous montrer. Je suis tombé dessus en faisant des recherches dans les archives. Il s'agit d'un message préenregistré du directeur intitulé « Si jamais je ne reviens pas ».
Mais ça, je me servira de filet de sécurité. Au cas où il m'arriverait quelque chose. Accès réservé à Bridges. Et j'espère vraiment que c'est Bridges qui le regarde. J'ai eu droit à un cadeau de la part d'Amélie. Elle a dit qu'elle voulait bien me conduire sur la grève. Mais que j'aurais besoin de ce poupon pour me guider à elle. C'est un piège. C'est évident. Pourtant, je vais jouer le jeu pour cette fois. Après tout, vous jouez tous le jeu, vous aussi. Vous savez bien que ce masque ne cache pas uniquement mon visage. Le fait est qu'Amélie aussi est une page vierge. Aucun historique, aucun document attestant de son existence. C'est un fantôme. Et le truc avec les fantômes... Je n'ai jamais vu Amélie en personne. Et vous? Vous l'avez déjà rencontrée, lui avez serré la main, l'avez touchée. L'équipe d'origine qui a été envoyée dans l'Ouest était divisée en 2 groupes. Amélie est partie avec le premier. Quant à Mama et Hartman, avec le deuxième. Ils n'ont eu aucun contact direct. En effet, le groupe d'Amélie a été décimé au relais frontière. Tous morts sauf elle. Et tout ce qui pouvait dire si elle était physiquement là ou pas. N'importe quoi. Elle est réelle. Je l'ai déjà touchée, moi. On se connaît depuis... Pour ma part, je n'ai eu d'interaction qu'avec son hologramme. C'est ce que je vous dis. Je l'ai vue, moi. Et en personne. Et puis, on se voyait tout le temps avant. Je sais, oui. Mais seulement sur la grève. Voici ce que la présidente avait à dire au sujet de sa fille. Amélie est née sur la grève. Son K, lui, est resté là-bas, tandis que son A est venu dans notre monde. Cette séparation entre son corps et son âme l'a obligé à passer la majeure partie de son enfance à l'hôpital. Mais malgré une santé fragile, son Dooms, lui, était vraiment hors norme. Au fil du temps, elle a su développer ses dons surnaturels et dépasser ses propres limites. Et quand elle a atteint l'âge de 20 ans, elle était capable de faire des allers-retours sur la grève. Et c'est là qu'elle a commencé à y passer tout son temps. Dès lors, si on voulait entrer en contact avec Amélie, c'était uniquement par hologramme. La présidente insistait sur ce point. J'avais prêté serment à la présidente, ainsi qu'à l'Amérique. Donc pour moi, tout ce qu'elle disait faisait loi. Alors quand elle a dit qu'Amélie était sa fille et qu'elle serait la mieux placée pour lui succéder, moi je l'ai cru. Mais quand on a enfin restauré les archives, je n'ai pas pu m'empêcher de tester les limites de mes droits d'accès. C'est comme ça que j'ai découvert que Bridget avait développé un cancer de l'utérus avant la trentaine et ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous voyez? Tout ça n'est pas logique. Il est impossible qu'Amélie soit la fille biologique de Bridget. Alors d'où est-ce qu'elle vient? Qui est-elle? Est-elle au moins réelle? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'Amélie est bien un agent d'extinction si on n'a même pas la certitude qu'Amélie est bien Amélie? La théorie des AE pourrait aussi bien être du flanc que je sache. Mais si c'est vrai, et si elle est bien la cause de ce Death Stranding, alors il faut que j'accepte son invitation. J'ai prévu tout ce qu'il fallait. J'ai pris des balles hématiques. Avec le sang de Sam. Ce qui fait que mon arme est reliée à elle. À moi, à lui, à nous tous. Par conséquent, je devrais pouvoir l'emporter sur la grève. Je vais mettre un terme à ce qu'elle a commencé. En l'arrêtant, elle. J'ai encore une chose à dire. Je ne suis qu'un homme. Aucun pouvoir, rien d'exceptionnel. Je n'ai pas le Dooms, donc je ne peux pas me rapatrier comme Sam. Je ne connais rien à la mort, je ne m'en suis jamais approché assez près. En revanche, je connais bien l'enfer. Chacun des champs de bataille, c'était l'enfer.
Mais aussi dur que ça ait pu être, j'y ai survécu. Parce que ce que je sais faire de mieux, c'est fuir devant la mort. Voilà. Je dois y aller. Elle est en train de m'appeler. Bridges. Ne me laissez pas tomber. Bridges. Oui, vous voyez venir l'identité d'Amélie? Enfin, quand il y aura la révélation, on en parlera, mais bon. Ça, le directeur est passé sur la grève. Ou plutôt, Amélie l'a invoqué là-bas. Il tenait Bridget en joue quand je l'ai vu. Puis Cliff est apparu, il l'a emmené. J'avais cru comprendre qu'il partait pour la grève pour affronter Amélie. Oui, elle était là, elle aussi. C'est elle qui m'a fait sortir. Ah, bon sang, c'est tellement évident. J'en reviens pas de ne pas l'avoir compris plus tôt. En fait, c'est Amélie qui... Qu'est-ce qui se passe? C'est le réseau chiral qui nous a lâchés. Et si on en croit le... Par contre, il y a le parapluie il sera complètement d'Amélie, inutile. enfin d'Amélie, Alors, on s'est donné tous mal de pour rien. Fragile. Laissez-moi donc aller au bout de mon idée. Je vais le lui dire. Fragile. Vous avez pas l'air bien, vous devriez vous reposer. Je sais. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai eu une petite discussion avec Higgs sur la grève. Il a pas mis très longtemps à cracher le morceau. Il a dit pourquoi il vous avait trahi? Il a dit que c'était son plan à elle. Quoi? Que c'était elle, la chef. Toutes ces néantisations, ces étapes menant à l'extinction. Amélie était derrière tout ça. Évidemment, ça l'arrange. Je sais combien c'est difficile à croire. Mais ça coïncide avec ce que Die Hardman a dit. Higgs m'a trahi après avoir rencontré Amélie. Au départ, tout ce qu'il voulait, c'était étendre son territoire en se servant de mon pouvoir. En tout cas, c'est pour cette raison qu'on s'est associés. C'est pas un terroriste. Il voulait juste atteindre plus de monde. Et puis, elle a débarqué avec ses capacités bien supérieures aux miennes. Merde, elle arrivait même à contrôler les échoués. Alors Higgs a décidé de la suivre. C'est à ce moment-là qu'elle a fait de lui son agent d'extinction. C'est Amélie qui lui a donné ce pouvoir? Ouais, elle a fait de lui son Homo Demens. Et Bridget alors? Vous pouvez me dire ce qu'elle faisait sur la grève? Vous avez la réponse à ça? Je sais que c'est dur à avaler. Mais Higgs a lui-même avoué qu'Amélie était un agent d'extinction. J'ai bien regardé sa capsule. Il n'y avait aucune trace de bébé. Regardez ce que j'ai trouvé à la place. C'est le même poupon que celui de Die Hardman. Ça leur sert de brise-brouillard. On pensait que c'était les terroristes qui avaient ressorti les bébés et que Bridges avait seulement suivi le mouvement. On se trompait. Ils ont une façon de faire qui n'a vraiment rien à voir avec la vôtre. Vous, votre bébé vous relie au monde des morts. Leur poupon les relie à Amélie et à sa grève. Je vais vous dire qui d'autre en a des poupons de ce genre. Cliff. Je me souviens que j'en ai vu sur les champs de bataille. Ouais. Cliff, Higgs et le directeur ont tous les trois été attirés et totalement vampirisés par cet agent d'extinction. Mais qui peut bien être? C'est à eux, au juste. Laquelle des deux? Bridget ou Amélie? Tout ce que je peux dire, c'est que les réponses se trouvent sur la grève. Ce qu'elle veut et pourquoi. Si on découvre le fin mot de l'histoire, on a peut-être encore une chance d'empêcher l'ultime Death Stranding. Il faut vraiment que vous la trouviez, Sam. Et peu importe qui elle est vraiment. Elle attend que vous veniez la rejoindre. Revenez vite à l'est. Allons, elle est à côté. La petite grenade, c'est pas... Sam, la connexion est instable, alors je ne vais pas m'étendre. On a une mission pour vous. L'état de Fragile se dégrade à vue d'œil. Si elle tombe dans le coma, il y a un risque que son âme reste piégée dans la grève.
Elle a besoin de cryptobiote le plus rapidement possible. Heureusement pour elle, Fragile Express en a une réserve dans la ville relais portuaire. Il faudrait que vous puissiez en récupérer quand vous serez sur place. Vous trouverez tous les détails sur le terminal à l'étage. S'il vous plaît, Sam. C'est vraiment important. Ok, bon, on y va. Touche. On l'a pas vu, je pense. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, bébé? Aujourd'hui serait un jour très spécial si ta maman n'était pas... Tu n'es pas encore né. Mais plus il y a de bougies, mieux c'est, pas vrai? D'ici très peu de temps, tu vas enfin nous rejoindre dans le vrai monde. Je te le promets. Ce jour-là, on te fera une vraie fête. D'ici là, bon anniversaire. Alors, Sam, consultez le terminal pour voir vos commandes. mais attends, 2 minutes. Recycler. Recycler. Hors connexion. Chiant. Ouais, ça sera notre avant-dernière course. Si on en trouve. N'oubliez pas, cette caisse n'est pas étanche. Vous ne pouvez pas vous permettre de l'immerger. Ne serait... Oui, attends. Le truc là. On va bien prendre un spray si c'est possible, monsieur. Commande attribuée. Eh ben non. Eh ben non. Par contre, il y a un truc. J'avais pas fait gaffe la première. C'est quand derrière Mine il parle de son masque en fait. Il dit que ça sert pas qu'à cacher son visage. Et nous on pensait qu'il utilisait le masque parce qu'il avait des brûlures et tout. Et en fait il n'y a rien dessous. La région subit des précipitations presque constantes depuis un bon moment. Résultat, tout ce que vous avez construit pour nous par ici a été complètement détruit. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à récupérer toutes les marchandises stockées sur place et à les transférer au centre de district de la capitale relais. La moins bonne nouvelle, c'est que le réseau est beaucoup trop instable actuellement pour utiliser les imprimantes chirales. Dans ces circonstances, il pourrait être judicieux de faire appel à vos collègues porteurs pour qu'ils vous aident. La décision vous revient, Sam. Je suis sûr que vous ferez le nécessaire, comme toujours. Ouais mais là, mis à part le spray, j'ai besoin de rien. Fermé. Là où.
Ça par contre, je trouve ça vraiment... C'est chiant parce que t'as des belles musiques, et les musiques ont un point central dans ce jeu parce que bon, un peu contre la solitude, c'est comme ça, mais à peine il y a une alerte, il la coupe. Sans la reprendre après par exemple. Par exemple, moi dans God of War, j'aime bien quand il y a une conversation et quand il y a un moment de pause, il fait bon, on continuera plus tard. Et les petits cerveaux comme... que ça, dans le 2, ils l'ont... Ah ouais, merde, ça, elle se... Ah ouais, merde. Bon. Bah, cours, hein. Je pense qu'on prend le... Tu vas avoir besoin de spray là. Non, tu fais quoi, tu déconnes pas. Oula, dépassé. Et là, le ciel commence à devenir plus grand. Quoi? C'est maintenant? Sam, est-ce que vous venez de faire tomber l'une de vos caisses? Ne vous inquiétez pas outre mesure, son contenu devrait rester intact tant que vous ne le ferez pas tomber, ou pire. Il n'y a que l'état de la marchandise elle-même qui compte dans l'évaluation de votre performance. On sait, on l'a... quoi, 60 heures de jeu? Vous savez ce qu'il vous reste à faire, chuchotez-la. Bon, apparemment, on n'est pas obligé... Ouais, il faut rien. On n'est pas obligé de... tuer les échoués. Ah, là-bas, il y a un abri. Qui nous disent ça maintenant alors qu'on l'a fait toutes ces heures de jeu. Voilà. Alors là, c'est chiant parce que en fait, on va devoir combattre tous les monstres qu'on a battus. Ah, je me souviens pas qu'il y en avait... Ouais, faut peut-être pas combattre en fait. Souvent, fuir, c'est la meilleure... Merde.
Ah, je suis en pleine fuite là. Il y a la possibilité d'éviter cette boss fight, je m'en vais. Ok. Et donc, est-ce que... Parce que là, je me rappelle qu'elle avait une vraiment chiante. Moi, j'ai pas de sang. Je pense pas pouvoir me préparer à ce qui va arriver. On est tout près. Ouais, je pense pas qu'on va pouvoir éviter celle-là. Ah, allez, bouffe des crypto trucs là. Allez, ah ben. Celle-là, on va vraiment pas pouvoir éviter. Alors elle est pas compliquée, c'est que c'est un sac à PV inutile. Voilà, on l'a littéralement changé de jeu. On est dans le Final Fantasy X, là, on combat contre Sim. Bon. On va tout pleurnicher le bébé. Il est où? Oh merde, putain. J'avais oublié aussi qu'elle jouait à cache-cache. Et là, c'est là où tu te dis, le lance-roquette, ça serait peut-être été un peu mieux, mais bon. Wow! Oh non, putain, non. Je descends là. Ah ouais, du coup là j'ai pas le temps de tuer la baleine là, putain. Oh, lance-roquette, ça c'est bien ça. Enfin t'as compris un peu mes désirs. Bon, on est à la moitié. Allez, allez, allez. Oh, c'est fini là.
Oh là là. Ah, j'espère vraiment que dans le deuxième ils ont amélioré les boss fights parce que là c'est chiant. Allez, plein de petits cristaux pour moi. Alors là, je vous dis pas l'état de la marchandise doit être catastrophique. Ça va pas être ma meilleure course. Super, vous avez réussi, Sam. Ah, je suis tellement soulagé. Je crois que je pourrais vous embrasser. J'ai bien cru que c'était la fin. Ah, t'es pas obligé, hein. Ah ouais, le truc il est rouge là. C'est incroyable si après tout ça il me dit ah bah non, mission à refaire. Moi ce qui me tue aussi c'est que voilà j'ai tué une baleine hyper géante quoi. J'ai ça. Que ça quoi. Oh c'est quand même pas mal. Et nous voilà arrivés. Allez, vas-y. Hein. Quoi? Et nous voilà. Les gorées, je pensais que c'était le relais normal, donc. Là, on rentre par la grande porte. Quel soulagement que vous soyez là. Ça fait un moment maintenant que Fragile est dans le coma. Mais grâce à tous les cryptobiotes que vous avez rapportés, elle devrait vite reprendre connaissance. Pas sûr, hein, parce que là... Et si on a un peu de chance, on n'en aura pas besoin de beaucoup plus pour qu'elle soit de nouveau sur pied. Vous avez assuré, Sam. C'est le vote le plus bas de l'histoire. Sam! Vous revoilà. Le périple a dû être tellement éprouvant, d'autant que vous étiez tout seul. Enfin bref, à présent,
Toute l'équipe est réunie. Toute l'équipe est là. Dayardman aussi. Elle a fait en peu de temps beaucoup trop d'allers-retours entre les grèves et ici. La matière qui râle a contaminé ses cellules, ce qui a provoqué une espèce de jet lag au niveau moléculaire. Et résultat, ses mécanismes homéostatiques sont très perturbés. Mais ça va, elle ne court aucun danger, seulement il faut vraiment qu'elle se repose. Et il est où le directeur? Il est sous surveillance, dans une autre pièce. Des employés l'ont retrouvé sans connaissance, pas loin du service d'isolement. Comme vous, quand vous êtes revenu de la grève de Cliff. Malgré les séances de décontamination, elle avait besoin de plus en plus de temps pour se remettre. Sam, vous êtes là. Un petit creux. Donc, genre, elle mange pas ça par gourmandise, mais vraiment parce que ça lui redonne des forces et tout ça, quoi. Comme nous. On dirait que vous avez besoin de moi. En fin de compte. Quoi qu'il en soit, nous devons faire vite. J'ai vu juste. Nous avons Sam, le super livreur, le seul à être capable d'atteindre la grève d'Amélie. Vous êtes trop faible pour tenter de faire ça. Ce n'est pas juste envers vous, ni envers Sam. Pendant que je cherchais la grève d'Amélie de mon côté, j'ai réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire. Si l'on considère que les grèves sont comme des multivers, la sienne, elle, n'est pas au même niveau que les nôtres. Elle se trouve à un niveau qui est supérieur. Moi, je peux arpenter la grève d'autrui, mais la sienne, je n'arrive même pas à l'atteindre. Elle est invisible et inaccessible, même pour Fragile, je le crains. Visualisez tout ça comme un système circulatoire, si vous voulez. Dans ce contexte, nos grèves sont des vaisseaux capillaires sanguins. Mais la grève d'Amélie, c'est le moteur qui pompe le sang, le cœur du système. Les vaisseaux capillaires sont de simples subordonnés dans cet ensemble. Un ensemble qui est régi par le cœur, qui détermine le sens du courant, qui impose aux autres le flux, qui impose aux autres ces règles du jeu, qui a la main mise sur le reste. Vous comprenez? C'est elle qui détient le pouvoir. Avec un peu de chance, vous arriverez à avancer à contre-courant pour rejoindre sa grève. Mais une fois que ce sera fait, si elle choisit de ne pas vous laisser partir, et si elle préfère vous garder auprès d'elle, elle en est capable. Mais Fragile et Dayardman ont bien réussi à s'échapper de sa grève. Je pense que c'était assez semblable à ce qui vous est arrivé. Je ne suis pas partie parce que je le voulais. J'ai été poussée dehors, ou rapatriée, en un sens, de son fait. Poussée dehors? Pourquoi? C'est seulement une hypothèse, mais... c'est vous qu'elle veut. Elle veut que vous la rejoigniez. C'est sa dernière volonté. Non, mais c'est le retour qui risque d'être compliqué. Alors ça y est, on y est. Amélie est là, et on entre en phase finale. Bon, je récapitule. Si je veux empêcher l'ultime Death Stranding et revenir en un seul morceau, faut que j'aille sur sa grève la convaincre d'arrêter. J'ai bien tout compris? Tout à fait. Et même si vous allez trouver ça un peu cliché, vous êtes notre seul espoir. Mais très honnêtement, je crains que vous ne puissiez la faire changer d'avis. Si vous ne pouvez pas la ramener à la raison, il vous faudra la tuer. Si vous en arrivez là... Vous sauverez le monde. Mais vous resterez coincé à l'extérieur. Pour toujours.
Bah let's go hein. Autant rendre ça officiel alors. Vous êtes prête pour la prochaine livraison? Je vais tenter le coup. Ça pourrait marcher. Enfin, vu l'état de notre monde, ça ne fera que retarder l'inévitable. Mais bon, si ça nous permet de gagner du temps pour bâtir quelque chose de mieux, prendre un nouveau départ, ne serait-ce que pour un moment. Je connais une femme qui a tiré le maximum d'une occasion de ce genre. Rien ne dure éternellement, pas même le monde. Mais faut le faire tourner le plus longtemps possible. Hein? On bouche les trous, on remplace les pièces, on bricole. Histoire de dire qu'on a vécu un peu, fait un bout de chemin. Et vous qui n'aimiez pas avoir à prendre soin des choses. Parce que j'avais assez de mal comme ça à tenir le coup. Quand on s'est rencontrés dans la grotte, tout ce qui m'intéressait, c'était de survivre jusqu'au lendemain. Je n'avais vraiment rien à foutre de l'Amérique ou de l'avenir. Je vivais dans le mensonge, obsédé par de vieux regrets. J'étais brisé. Mais à un moment donné, en cours de route, j'ai changé. J'ai fait des rencontres et réalisé que tout n'était peut-être pas si noir que ça. Ces gens ont tout misé sur l'avenir, et sur moi. Ils n'ont jamais abandonné, ils attendaient une lueur d'espoir. J'ai pas le droit de rater mon coup. Je leur dois bien ça. Même si ça implique de ne jamais en revenir? Quoi que je décide de faire, je suis foutu. Alors... Prenez soin de l'eau. C'est promis. Il n'y a qu'une pseudomère en état à l'est du relais portuaire. Il en a assez fait. Ça suffit. Très bien, Sam. Je ferai de mon mieux pour que le petit bout retrouve la forme. Et on voit l'évolution du personnage de Sam. On y va, concentrez-vous. Aidez-moi à trouver Amélie. Tendez vers elle, Sam. Ressentez-la. Je sais que vous l'aimez. Vous l'aimez, Sam. La voilà. Encore compris les fonctions. Ah, une balise.